Je suis trop grosse aujourd'hui parce que j'ai mangé trop de fruits pendant ma grossesse. Je suis en surpoids aujourd'hui parce que j'ai mangé trop de pastèques pendant ma grossesse. Non, chérie, les fruits ne font pas grossir. Toi qui regardes cette vidéo, si tu veux savoir pourquoi je dis que les fruits ne font pas grossir, eh ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Comfort Adiyema et ici je te parle de bien-être au quotidien. Je prends le bien-être ici comme étant un mode de vie et mon objectif est de t'amener à poser des actions plus saines au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu aspires à une meilleure santé, si tu veux gagner en énergie et en vitalité, si tu veux que toutes les douleurs, les bobos, les maladies que tu traînes dans ton corps disparaissent un jour, ben sache que tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de profiter de ce contenu de valeur que je partage et par conséquent d'améliorer leur état de santé. Celle dont j'ai parlé dans l'introduction de cette vidéo, c'est quelqu'un que je suivais ardemment sur les réseaux sociaux du fait de son amour pour le sport. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui est en surpoids. D'accord? En fait, elle a eu un enfant et au moment où ce garçon avait 4 ans, elle expliquait dans une story, je pense, que si elle a pris du poids aujourd'hui, en ce moment-là, c'est parce qu'elle avait mangé beaucoup de pastèques. Elle adore manger des fruits à la base, il faut le préciser. Donc, c'est parce qu'elle avait mangé beaucoup de pastèques pendant sa grossesse. C'est parce qu'elle avait mangé beaucoup de fruits et notamment beaucoup de pastèques pendant sa grossesse. D'accord? Au moment où elle le disait, elle était dans un processus de perte de poids. Elle a réussi à perdre un peu de poids parce que même si elle continuait à manger de la pastèque, elle a réduit quand même la fréquence de consommation de la pastèque et elle a perdu un peu de poids tout en associant alimentation, sport parce qu'elle adore faire le sport. Elle fait tellement bien le sport, mais je vous assure, c'est une Amazone. Quand elle fait du cardio hit comme ça, moi-même je suis d'accord. Je vous assure que j'adorais regarder ces vidéos dans lesquelles elle faisait du sport. Dans cette période, elle était dans un processus de perte de poids. Donc elle expliquait que si elle avait pris trop de poids pendant sa grossesse, c'est parce qu'elle mangeait trop de fruits et notamment beaucoup de pastèques. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en surpoids. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, elle a perdu, mais elle a repris du poids. Après, elle perd, elle reprend. Je pense que son poids à faire fait tout le temps des yo-yo. Et aujourd'hui, elle est toujours en surpoids. Est-ce que c'est vraiment la consommation des fruits, notamment celle de la pastèque, qui a fait qu'elle a vraiment pris du poids pendant sa grossesse et qu'elle a du mal à perdre ce surpoids aujourd'hui? Parce qu'elle est toujours en surpoids aujourd'hui, en fait. Et précisons qu'entre-temps, elle a réduit la consommation de la pastèque. Donc la question, la véritable question à se poser, c'est est-ce que vraiment ce sont les fruits et notamment la pastèque qui l'ont fait prendre du poids pendant la grossesse? Moi, je pense que non. Je pense que non, dans la mesure où si vraiment c'est la pastèque qui lui a fait prendre autant de temps pendant la grossesse, normalement après la grossesse, alors qu'elle a réduit la consommation, la fréquence de la consommation de la pastèque et qu'elle a continué à faire du sport, normalement, elle aurait dû perdre du poids. Mais pourquoi tantôt elle perd, tantôt elle reprend, tantôt elle perd, tantôt elle reprend et aujourd'hui, elle est plus en surpoids? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce n'est pas la consommation de la pastèque qui lui faisait prendre du poids. Elle a pris du poids parce qu'elle n'a pas eu une discipline alimentaire pendant sa grossesse. Parce qu'elle n'a pas eu une bonne hygiène alimentaire pendant sa grossesse. Et après, elle a continué à prendre du poids après sa grossesse, tout simplement parce qu'elle n'a pas été disciplinée sur le plan alimentaire. Et il faut dire que ce n'est pas seulement l'alimentation qui fait prendre du poids aux gens, il y a également le stress. C'est très important à préciser parce que j'ai constaté que c'est une fille qui est très stressée. Donc, il y a les émotions qui entrent en ligne de compte et elle mange souvent les émotions. Donc, en quelque sorte, c'est le non-respect d'une bonne hygiène alimentaire qui lui a fait prendre du poids pendant sa grossesse et qui a fait qu'elle est aujourd'hui toujours en surpoids. C'est le non-respect d'une bonne hygiène alimentaire. Elle n'est pas disciplinée sur le plan alimentaire. C'est pour ça qu'elle prend du poids. Ce n'est pas à cause des fruits qu'elle a mangés pendant sa grossesse qu'elle a pris du poids et qu'elle est devenue aujourd'hui grosse. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous explique. Vous savez combien de sucre il y a dans une pomme? Il y a 3 morceaux de sucre. D'accord? Est-ce que vous saviez combien de sucre il y a dans ça, dans ce gâteau? Il y a 3 morceaux de sucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a autant de sucre dans ça que dans ça. Il y a autant de sucre dans une pomme que dans ce gâteau-là. Le sucre raffiné contenu dans les gâteaux industriels, une fois qu'il entre dans ton corps, dans ton organisme, se transforme en graisse.
Et la conséquence, c'est que tu vas prendre du poids. Tu vas grossir. Et là, ce n'est que ton aspect esthétique qui est attaqué. Mais le deuxième problème important que cela cause, c'est que cela impacte dangereusement ta santé. Alors, que se passe-t-il concrètement? Le sucre va être transformé en graisse et cette graisse viendra entourer l'ensemble de tes organes. C'est pour ça qu'on l'appelle graisse viscérale. C'est la graisse qui vient entourer tes viscères, tes organes. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un organe dans ton corps qui ne supporte pas du tout le sucre. Il s'agit du foie. Ce qui se passe, c'est que le foie va s'engraisser à cause des sucres et va devenir gras. C'est ce qu'on appelle communément la stéatose hépatique non alcoolique ou la maladie du foie gras. En fait, ton foie va grossir, il va s'épaissir et il va devenir fibrosé à cause du sucre. Ainsi, on peut abîmer son foie sans avoir bu une seule goutte d'alcool uniquement en consommant du sucre. C'est pour cela que vous allez voir certains musulmans ne consommant pas d'alcool avoir la cirrhose du foie. Alors que quand tu consommes des fruits tels que la banane, la pomme, la mandarine, les raisins, etc., eh bien, tu ne vas jamais grossir. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sucre contenu dans le fruit, appelé fructose, est emprisonné en quelque sorte dans ce qu'on appelle des fibres. Par conséquent, ton organisme ne va pas l'absorber de la même manière. Et ce qui est très important à retenir, c'est que ces fibres sont là pour te protéger et protéger notamment ton microbiote. Et autre chose qui est très importante à retenir également, c'est que lorsque tu manges des fruits dans un estomac vide, c'est très important à préciser, lorsque tu manges des fruits dans un estomac vide, les fruits ne sont pas digérés dans l'estomac. Ils traversent l'estomac et vont être digérés directement dans l'intestin grêle où ils libèrent le fructose contenu dans le fruit qui se transforme en glucose qui est très important pour le fonctionnement optimal de ton cerveau ou de ton système nerveux. Donc le message est très simple. Remplacez tous les produits ultra transformés et les produits industriels par des fruits et des légumes et non seulement vous allez perdre du poids, mais vous allez demeurer en bonne santé. La meilleure, c'est que les fruits contiennent des vitamines et des antioxydants. Quand je prends la pomme par exemple, elle contient de la vitamine C, des vitamines B1, B2 et B3. La mandarine contient de la vitamine C. La banane contient du potassium. Les raisins contiennent des vitamines B2 et B6. Et voilà, ce sont de super antioxydants. Donc, chers amis, non, les fruits ne font pas grossir. Absolument pas. Ça n'est pas vrai. Les fruits ne font pas grossir. Donc, pour votre santé, consommez suffisamment de fruits et légumes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que toutes ces informations que je vous ai partagées vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous consommez des fruits ou pas? N'hésitez pas à le dire également. C'est avec plaisir que je vais vous lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin de permettre à d'autres personnes de connaître les bienfaits des fruits. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.